Docteur Calignan, je suis le coordonnateur du pôle marketing, communication et développement durable. Alors, on s'est réunis cet après-midi avec l'ensemble des forces vives de Diass, que ce soit les partis politiques, les mouvements de jeunes, les associations, les religieux, parce qu'il y en avait, les porteurs de projets, il y en avait. Donc toutes ces forces vives aujourd'hui sont rendues à l'AIBD avec le directeur général Doudouka pour discuter du problème foncier et des opportunités de développement pour la commune de Diass. Parlant du foncier, il y avait une folle rumeur qui a circulé tout le week-end dernier et qui consistait en réalité à faire déplacer, si vous voulez, un des quartiers multiséculaires de Diass, en l'occurrence le quartier Sakirat. Et nous voulons aujourd'hui rassurer ces populations que ce déplacement n'est pas à l'ordre du jour. Nous trouverons les voies et moyens pour que ces populations-là restent là où elles sont, parce que c'est leur terroir. Mieux, au plan toujours du foncier, en termes de compensation de pertes, nous allons avec l'État du Sénégal engager la procédure de déclassement d'au moins 300 hectares pour compenser les pertes de terre et les moyens de subsistance. Et je pense que la procédure est enclenchée. Au plan de l'emploi et de la formation, nous sommes sur la bonne voie avec Diass, avec les projets structurants qui seront développés. Le centre de maintenance pour les avions, l'académie de formation au métier de l'aviation civile, et vous avez le projet Airport City, un grenier, si vous voulez, d'emploi pour ces jeunes-là, particulièrement les jeunes de Diass, qui bénéficieront de ce qu'on appelle la discrimination positive. Au final, la ville de Diass sera pour nous une place aéroportuaire durable, donc une ville aéroportuaire. Donc nous voulons rassurer les populations, particulièrement les jeunes, par rapport à cette question cruciale qu'est l'emploi. Par rapport à la sécurité, aux questions liées à l'éclairage, des conventions seront signées avec les agences qui s'occupent de ces questions. Par rapport à la propreté au cadre de vie, une convention sera signée avec l'UCG, n'est-ce pas, pour prendre en charge le cadre de vie, le nettoyage, la propreté au niveau de Diass et de ses alentours. Et sur cette question aussi, une discrimination positive sera effectivement appliquée pour ces jeunes de Diass qui auront la possibilité de, en tout cas, bénéficier de les clauses sociales, en tout cas, de ces conventions-là. Donc, en somme, nous émettons sur la même longueur d'onde. Et je pense que nous allons vers un plan d'action pour matérialiser tous les points d'accord. Aujourd'hui, donc, c'était pour vraiment dissiper ces rumeurs et pour vous dire qu'entre AIBD et les populations, il n'y a vraiment pas de bisbille. Mais lors de la rencontre, honnêtement parlé, le directeur de l'AIBD nous a rassurés. Il y avait des craintes. Les craintes ont été dissipées. Parce que, pourquoi ces craintes? Nous avions entendu le directeur de l'AIBD, lors d'une déclaration, parler d'un éventuel déguerpissement. Donc aujourd'hui, il nous a rassurés qu'aucun quartier, principalement à Sakirak, aucune maison ne sera déguerpée. Eux, ils nous ont dit qu'ils sont sur la voie de prolonger leur mur. La continuité de ce mur va laisser sur place les habitations et au désir, et si besoin est senti, ils vont déplacer le mur au bénéfice de la population. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de crainte par rapport à un éventuel déplacement des populations. Donc les préoccupations ont été réglées au niveau de l'AIBD. Actuellement, il nous a dit qu'au bénéfice de la population, une superficie de 318 hectares a été déclassée, donc qui sera attribuée à la population locale. Je pense que ça, c'est un acquis. Donc, d'après les discussions, on peut retenir qu'il n'y a pas de problème entre AIBD et la population locale. Il y avait seulement un malentendu. Mais aux responsables d'AIBD de nous conforter dans nos positions en matérialisant les accords qui ont été retenus ici. Parce que tout doit se matérialiser sur le terrain.
en termes d'emploi, en termes d'infrastructures, en termes d'implication de la population locale dans la gestion de l'entreprise. Nous remercions le DG de l'AIBD pour véritablement sa souplesse d'avoir accepté donc de nous rencontrer sur la demande du Forum civil et de l'honorable député Elentine pour rencontrer, discuter avec les populations de Diass, les emmener ici pour qu'on puisse discuter véritablement des problèmes qui les préoccupent depuis un certain moment. Dieu merci, nous avons posé toutes les questions sur la table, nous avons des débuts de solutions. Nous nous acheminons maintenant vers un grand forum pour véritablement traiter toutes les autres questions. L'AIBD a rassuré véritablement le Forum civil, a rassuré l'honorable député Elentine, a rassuré également les populations de Diass par rapport à ce qu'elle veut faire au niveau donc, des populations riveraines. Nous nous engageons à faire un suivi de l'ensemble des promesses de l'AIBD. Comme nous l'avions fait le 9 mai 2015 au niveau de Saly, avec le protocole qui a lié l'AIBD avec les papes de Kermousse, cette fois-ci également, nous allons faire un suivi avec l'ensemble des promesses qui ont été retenues ici, tenues par le DG à l'endroit des populations de Diass. Dans les prochains jours, nous allons faire un listing de l'ensemble de ces promesses avant d'aller à ce forum et un protocole sera véritablement signé pour le suivi et le respect des accords que nous avons eus.